Ça y est, Moundir Mitroglou, mais il a marqué. Et en fait, il est meilleur au tennis. C'est 6-3, c'est ça. Salut à tous, footeuses et footeux de même famille. C'est Thomas, fin du match entre Marseille et Metz au Vélodrome ce soir pour le match d'ouverture de la 24e journée de la Ligue 1. Conforama, Ikea, Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, tout ce que vous voulez. 6-3, un triplé de Flotovin qui n'arrête pas de péter les scores. C'est sûrement une de ses meilleures saisons, on va en parler. Un but de Germain. Un but de l'ami Sanson, Morgan Sanson, franchement, qui est aussi très très fort. Et un but de Moundir Mitroglou, même si c'est pas le plus compliqué à mettre, il faut quand même le mettre. Et il l'a mis. C'est très bien. Contre un but de l'ami Mollet. Elle est bonne celle-là aussi. Et un but de Faloudian en toute fin de match. Hein, les Messiens qui sont un peu réveillés, mais Marseille a un peu laissé baisser le pied, je pense. 6-3. Mine de rien, les Marseillais qui sont à 51 points, donc à 8 points du PSG, donc deuxième provisoire, mais qui reprennent au goal average l'avantage sur Lyon avec un but. Lyon qui va quand même rencontrer Monaco ce week-end, donc ça va être tendu. Du coup, un score de tennis de ouf et résultat du sondage pour les Montpellierins sur, pour vous, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se qualifier en Europe? Et 57% d'entre vous disent non, ils n'ont pas le niveau, comme ça c'est clair. Restez à la fin, un autre sondage à la fin de la vidéo, restez attentifs les amis. Donc Marseille qui a vraiment déroulé la balade, vraiment avec Flotovin qui a été dans tous les bons coups, honnêtement c'était assez incroyable. C'était assez bizarre parce qu'il y a eu donc 65% de possession de balle contre 35 pour les Marseillais, mais Flotovin a réussi à marquer des buts de ouf. Donc sur Sanson déjà, ou sur un contre, Sanson déborde pour Flotovin. Après Flotovin, il va vraiment au combat parce que c'est Payet dans le dos de la défense qui a un peu arrivé beaucoup ce soir. La défense mécène arrive à avoir Germain qui dribble, mais qui fait un extérieur du pied. Et en fait, cafouillage, et c'est Thauvin qui la marque, alors que ça aurait pu être validé pour Germain. Ensuite, Thauvin, sur un centre brossé parfaitement de Payet, marque un autre but. Ensuite, c'est Sanson sur une remise de Thauvin qui marque encore un autre but. Et après, c'est Payet qui dribble aussi pour la mettre pour Mitroglou. Donc, mine de rien, parlons-en tout de suite de Payet, parce que c'est des choses quand même qui fâchent. Un joueur clivant, que ce soit pour les Marseillais ou même pour les fans de foot. On avait dit qu'il était nul en première mi-temps, mais mine de rien, il arrive quand même à ouvrir le jeu sur les buts, à être décisif et à faire 2 passes D. Donc il est très très énervant sur cette première mi-temps, mais il arrive mine de rien à s'en sortir. Donc c'est chiant parce que mine de rien, il lui fait confiance vraiment l'ami Rudy Garcia dans ce 4-3-3 avec en pointe haut du triangle un peu Sanson qui laisse libre parce que Sanson aime bien être vraiment en point d'ancrage de cette milieu de terrain pour pouvoir être libre, pour pouvoir percer et il arrive vraiment aussi à être efficace devant le but, il est vraiment intéressant et Thauvin à gauche et donc Payet à droite, mine de rien du coup qui arrive à re-rentrer dans l'axe quand l'ami Sanson recule pour faire un bloc sur le milieu de terrain avec Zambo et Luis Gustavo qui a été très bon. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Et donc Germain qui est vraiment le point d'ancrage de cette attaque, hein, qui est vraiment qui enchaîne les buts, qui arrive à être intelligent. Je veux dire en jeu de remise, quand l'ami Sanson, quand il marque son but prend appui sur Germain, c'est vraiment le rôle type que j'arrête pas de dire que c'est un mec qui arrive à prendre les espaces, mais c'est aussi un putain de pivot, malgré son gabarit qui n'est pas non plus oufissime, c'est pas un grand gabarit comme Zlatan ou comme des géants comme Van Basten. Mais voilà, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment le joueur intelligent qui manquait à cette attaque marseillaise. En tout cas, il n'arrête pas d'enchaîner les buts. Franchement, il a un but par match en ce moment. Et du coup, Marseille qui confirme, qui prend cette deuxième place, même s'ils sont relâchés. Il y a eu un relâchement de la 25 à la 40e où Mandanda a fait des parades de ouf dans tous les sens au phénoménal, où Nolan Roux a essayé, où Nian a essayé. Enfin, c'était assez quand même dingue que Metz se rebelle, qui restait quand même sur des bonnes séries, hein, qui essaient de grappiller, eux qui restent quand même lanterne de rouge avec 18 points, mais c'est quand même pas mal, hein, franchement. Metz, ils essayent vraiment, les hommes de Fred Hans, ça va quand même mieux, ça joue plus vite, c'est assez intéressant, c'est quand même des joueurs, je dirais pas bas de gamme, mais bon, le Mandjek, quoi, donc de Saint-Étienne, qui était là, Palmieri, donc qui était en Corse, qui est là, Rivière, Roux et Mollet, l'ami Mollet, qui est très bon, qui est dans tous les bons coups. Non, franchement, lui, il me plaît bien, l'ami Mollet.
Il est vraiment assez intéressant. Sans déconner, franchement, je trouve que c'est un joueur qui peut être surveillé, en tout cas, par d'autres clubs, pourquoi pas pour aller grappiller une étape supplémentaire et d'un club, pourquoi pas, comme Lyon ou comme justement Marseille. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Sur la défense, moi, Sarr, franchement, je trouve il participe au jeu. Avec Thauvin, ça dédouble à fond. Ils commencent à bien s'entendre, les deux, en tout cas. Donc, quid du retour d'Amavi, Jordan Amavi. C'est compliqué de faire partir Sarr qui a fait l'intérim quand même. C'est quand même compliqué. Et puis Rolando qui arrive aussi à trouver, à récupérer EO justement sur Sanson qui s'appuie sur l'ami Germain, sur le but justement. Ils ont joué tellement haut les Marseillais que ils se sont baladés, mais après ils étaient tellement, comment dire, surpris par un peu l'espèce de rébellion de Metz, parce que Marseille était crevé, ils ont vraiment montré beaucoup d'intensité. Ils n'ont pas arrêté de monter, de jouer en contre. Il y a eu du jeu direct, il y a eu du jeu de possession. Franchement, Marseille, j'y croyais pas beaucoup sur le fait qu'ils se qualifient, qu'ils restent dans le top 5. Je me disais peut-être une coupe du UEFA par rapport au nom, par rapport à l'âge, parce que c'est quand même une équipe vachement expérimentée, quoi. Il y a beaucoup de trentenaires, mine de rien, et finalement ça marche, et il a trouvé l'équilibre, cette espèce de 4-2-3-1, des fois Payet en pointe, haute, des fois c'est Sanson, enfin c'est vraiment assez intéressant, bravo Rudy Garcia, et du coup je trouve que il s'engage vraiment comme sérieux potentiel deuxième. Ils n'ont pas du tout à rougir que Lyon, Monaco peut-être un peu en dedans, mais vu que Monaco est dédouané de toutes les compétitions, hormis la finale de Coupe de la Ligue 31 mars contre Paname. Mais du coup, voilà, ils n'ont pas l'Europa League, ils n'ont pas Champions League. Lyon et Marseille auront des matchs le jeudi. Donc, je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas, Marseille, candidat sérieux sur ce qu'ils ont montré. Il y aura une petite relâche, donc de la 25e à la 40e. Et puis à la fin, les 10-15 dernières minutes où Metz a essayé de rentrer dedans, mine de rien, Metz qui gagne un peu de goal average avec cette baston avec Toulouse et 3 pour le maintien, quoi, pour cet exploit d'arriver au moins barragiste. En tout cas, on a vu un match particulier de tennis, quoi. Enfin, moi comme Moundir Mitroglou marque, de toute façon, moi, j'ai plus rien à dire, quoi. Franchement, j'ai plus rien à dire. Et puis Thauvin est exceptionnel. Thauvin, voilà, il fait encore deux passes D, enfin une passe D, il marque un triplé. Enfin, le mec, voilà. Il est sur des stats de ouf, quoi. Double-double comme au basket. Et puis, bah voilà, ce que je voulais dire, c'est, comme on a dit en début de vidéo, mais Payet, il est relou, quoi. Il est pas bon, transparent, puis il arrive à te dégoûter des passes D. Donc, le mec clivant par. Voilà, tu sais pas quoi dire, quoi. Le mec, il est nul, mais il peut te mettre des trucs de ouf. Donc, je sais pas. Franchement, assez compliqué à pronostiquer Dimitri Payet. C'est toujours cette nonchalance, mais qui arrive parce qu'il a quand même du talent. On l'a vu quand même à Lille, on l'a vu quand même en Angleterre. Il peut te sortir un truc de ouf, une passe D, la balle brossée sur le but de Thauvin est juste exceptionnel. Donc c'est assez incroyable. En tout cas, Marseille en bloc, Marseille qui peut faire du contre, Marseille qui peut faire de la possession. Enfin, c'est voilà, une grosse équipe. Même si c'était à la lanterne rouge, c'était logique de gagner. Je pense que Rudy Garcia va être mécontent parce qu'il va se dire quand même que prendre 3 buts contre la lanterne rouge ou Rolando, au moment Rolando il redonne sur une tête un ballon de but à Mollet. Bandanda, voilà, il a pu faire ce qu'il a pu, mais bon, il y a quand même quelques faiblesses à la fin de la défense Rolando Rami. Donc un petit saut de déconcentration quand même qui peut coûter cher contre des meilleures équipes. En tout cas, ça sera vraiment bien à bosser quand on gagne on va dire 6-0, si t'as rien à bosser, mais du coup, tu as une petite piqûre de rappel en disant, et il y a quand même ça à bosser les mecs. Donc c'est pas parfait, c'est quand même super comme résultat. En tout cas, Marseille deuxième, 51 points, les Messins qui restent lanterne rouge. Mais en tout cas, c'est bien. Sondage. Justement, pour vous, est-ce que les Messins peuvent se maintenir? Le petit carré blanc, hop, le sondage. Allez-y, n'oubliez pas, si vous voulez, de vous abonner à la chaîne. Balancez des pouces, comme quand Payet vous fait des passes, quand cela arrive. Et voilà, demain, les amis, ciao, salut. Oh, partagez la vidéo, c'est important. Ciao, les amis, salut. Tennis.